Je rends la parole à notre professeur. De son intervention. Comment dirais-je, intervention fournie, enrichissante. Beaucoup un débat ouvert. Je vous félicite pour ça. Je passe la parole au professeur. Comme jury, après, j'ai réagi au secrétaire. Donc, de ma part, je tiens à remercier le candidat Dr Hamouda pour son exposé qui était explicite. Donc, en examinant le parcours de M. Hamouda, donc, on a senti qu'il a une bonne expérience dans le domaine de la recherche scientifique. Donc, il a pratiquement balayé quelques domaines. Donc, il a prouvé ses compétences entre le savoir et le savoir-faire. Donc, on compte pour le candidat pendant la thèse ou bien pour les travaux avant la thèse. En général, vous avez travaillé sur le filtrage actif des harmoniques et comme vous l'avez dit, la compensation en quelque sorte de la puissance réactive. Donc, après la thèse, vous avez travaillé sur la modélisation et simulation des systèmes de soudage à base d'électronique de puissance, le développement et la réalisation des circuits de puissance destinés aux postes à solder. Avec ce que je n'ai pas vu, vous avez en principe parlé de la carte d'espace, on va revenir, le contrôle de la vitesse de fil d'évidage dans une machine de soudage, l'application des techniques d'optimisation, aussi l'association d'un poste à souder avec les systèmes de récupération d'énergie renouvelable, photovoltaïque et éolienne. Donc ce que vous avez pendant l'exposé, vous avez en principe basé sur l'éolienne, mais on n'a pas vu le photovoltaïque. C'est d'après ce que j'ai compris. On va revenir sur ça. Donc, monsieur professeur Bey ne m'a rien laissé, il a pratiquement touché à tout, mais j'ai quand même quelques petites questions à vous poser. Pourquoi vous avez opté pour l'énergie éolienne et non pas le photovoltaïque? Alors que c'est abondant. L'éolienne, vous êtes limité par la vitesse, vous n'avez pas toujours la vitesse de 6 mètres par seconde, et ça dépend des sites où vous allez déposer votre éolienne, alors que pour l'énergie solaire photovoltaïque au niveau de l'Algérie en général, et même le Nord, vous avez à raison de 12 heures d'ensoleillement par jour annuellement. Le sujet de thèse. En général, ce que vous avez travaillé sur les travaux après la thèse. Après la thèse. Oui. Après la thèse, on a fait une communication. J'ai souligné une photovoltaïque. La photovoltaïque, l'application des photovoltaïques. Pour alimenter le système photovoltaïque, c'est pour alimenter l'unité de dévidage des fils. Il y a une communication, une conférence, c'est pour ça que je l'ai cité. On m'a présenté ça, je mets comme des conférences. On aimerait bien aller voir les résultats, faire une petite comparaison entre ce que vous avez obtenu avec l'éolienne et l'énergie éolienne et avec le photovoltaïque. Donc, pour les méthodes ou bien d'optimisation que vous avez utilisées, vous parlez de la PSO et de Particular Optimization. Donc, pourquoi vous avez opté pour ces deux algorithmes ou bien ces deux approches dans votre optimisation? Ça, c'est le projet de l'équipe. C'est le projet de l'équipe de recherche. Ça fait mon chef d'équipe fait le projet, c'est un automaticien qui est encadré par M. Sadraoui, qui travaille sur les techniques d'optimisation PSO. Et comme moi, jamais travaillé sur les techniques d'optimisation, il a proposé l'idée
On a proposé l'idée d'optimisation. Donc le travail, c'est le travail de l'équipe. Donc, en quelque sorte, vous avez exécuté une partie du travail. Voilà. Donc, si, par exemple, par comparaison, vous avez opté pour les systèmes d'ordre fractionnaire, pourquoi spécialement les systèmes pays d'ordre fractionnaire? Est-ce que vous avez fait une comparaison avec d'autres méthodes? C'est pour cela que vous avez opté pour les systèmes d'ordre fractionnaire ou bien c'est une proposition aussi? On a fait un review de l'article. كيف رحنا من البي اي دي فراكسيونال بي اي دي اوبتيميزي بلي تكنيك هكذا سماكم هربنا من لي زانكونفينيو تاع البي اي دي رحنا الفراكسيونال لقينا هو الويمان فيه لي زانكونفينيو ابري رحنا للوبتيميزاسيون بارامتريك تاعو بلي تكنيك ميتاوريستيك. Donc c'est la première la recherche, c'est la première application pour nous l'unité de devinage appliquée on fait valider par simulation. Et donc vous optez, vous avez décidé que les résultats obtenus sont meilleurs par rapport à l'erreur statique, c'est ça que vous avez obtenu. Peut-être si vous allez utiliser d'autres approche, donc peut-être vous aurez des solutions meilleures, ça dépend. Donc peut-être il vaut mieux élargir votre comparaison. Ça c'est pour le futur, parce que dans votre travail, bien sûr, vous avez parlé que du côté recherche, mais je n'ai pas vu pour la perspective. Vous n'avez pas parlé de perspective, qu'est-ce que vous comptez faire dans vos recherches dans les années qui viennent? Ah bon? Peut-être je l'ai loupé. Ah, d'accord. Donc, une dernière question, je reviens toujours à la question de monsieur le professeur Berg. Vous avez parlé de la robustesse de ce système. Comment dirais-je, vous êtes sûr que le système est robuste, alors que, est-ce que vous avez fait une étude sur la fluctuation de certains paramètres de votre système? Parce que, par exemple, vous pouvez avoir une fluctuation dans une résistance, dans une inductance, une fluctuation de plus ou moins 5%, elle peut, comment dirais-je, elle peut influer sur la robustesse de votre système. Est-ce que vous avez fait une telle étude pour confirmer la robustesse de votre système? هنايا في التروازيام تيست ابليكينا فالور تاع l'homomodination entre l'instant pour évaluer donc les performances تاع الكونترولور proposé يعني par rapport à meilleur par rapport. Seulement le moment d'inertie. هو un couple de charge a été appliqué entre l'instant et l'instant. D'accord. Donc, concernant l'encadrement, donc la question a été posée. Peut-être que je vous propose en principe de se rapprocher auprès des universités pour proposer votre. Inch'Allah, في الفيتير نبدلوا la stratégie. Inch'Allah, là, ça sera bénéfique pour vous parce que travailler seul et dans une équipe, c'est une chose. Passer votre savoir-faire ou votre savoir à d'autres personnes, c'est une autre chose. Donc, pour un début, vous pouvez être accompagné, vous pouvez participer comme co-encadreur, par exemple, de thèse, mais encadreur pour les mémoires de master et tout ça. Et au fur et à mesure, vous allez acquérir une certaine expérience qui va vous permettre d'affronter aisément l'encadrement avec des thèses de doctorat. Donc, je vous félicite et je rends la parole à Monsieur le Président.